l'Ukraine du président Zelensky ne relâche pas la pression sur Auchan. Nouvelle étape avec un appel au boycott du ministre des Affaires étrangères ukrainien. Apparemment, des pertes d'emplois en Russie sont plus importantes que des pertes humaines en Ukraine. Moi, je conseillerais à M. Zelensky, avec tout le respect que je lui dois, plutôt que de faire campagne contre Auchan, de demander aux Allemands de réouvrir les centrales nucléaires qui viennent de fermer. Ah oui, donc vous êtes sur cette ligne. De demander aux Belges d'ouvrir la centrale nucléaire qui viennent de fermer. Ça ferait peut-être baisser la dépendance par rapport au gaz. Le boycott, nous, on pense que c'est une arme utile, je vous le dis. Aujourd'hui, par rapport à Israël qui impose un apartheid contre le peuple palestinien ou par rapport à des tas de dictatures, en fait, des tas de choses, ça se pose le problème. Mais même la France qui vend des armes à l'Arabie Saoudite, la France qui soutient des dictatures en Afrique. Nous donnons aux Russes 720 millions d'euros par jour pour financer leur guerre. Donc, moi, je veux bien qu'on aille manifester devant le roi Merlin ou Auchan, ça fait plaisir, ça permet d'avoir une bonne conscience. Sur les PME françaises qui risquent de se faire racheter à vil prix ou qui risquent de faire faillite, alors je ne donnerai pas de leçon de morale parce que je pense qu'il faut penser aussi à leurs salariés. Chacun... Vous me voyez, la seule question que vous posez, c'est est-ce que je valide ? Lui, il dit qu'il n'a pas entendu et qu'il condamne. Ça vous suffit comme explication ? Écoutez, il faut lui laisser, je pense, le bénéfice du doute dans cette affaire. Mais c'est vrai que c'était pas très intelligent pour tous ces gens-là de crier ce genre de slogan. Jusqu'à dire Macron assassin. Non mais justement, je vous le dis que moi c'est un raccourci que je ne ferai pas. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que l'état du monde et la situation complètement catastrophique, la déliquescence des États, y compris le financement d'ailleurs d'un certain nombre de groupes armés par les grandes puissances, les États-Unis. On sait quand même comment est né Al-Qaïda, Ben Laden, etc., sponsorisé par la CIA. Éric Zemmour a un discours qui attise la violence et il n'est pas capable de la contrôler. Or, un président de la République doit maîtriser ses supporters. Et aujourd'hui, on a un Éric Zemmour qui est totalement discrédité. À côté des haineux, il y a les projets de la droite de Pécresse et de Macron. Ah oui, alors qui a copié l'autre ? Je pense que ce n'est pas très important, d'ailleurs, qu'ils aillent se disputer leurs droits d'auteur. Il n'est pas illégitime que les Français commencent sérieusement à s'inquiéter de voir une classe politique au premier rang de laquelle le président de la République est incapable de prendre des mesures d'autorité contre des délinquants et des criminels qui menacent nos enfants, nos filles, nos femmes, nos mères. Alors, il y a deux hypothèses. La première, c'est l'indignité. C'est plutôt celle qui me semble la plus crédible. Mais ça n'est pas une surprise. La deuxième, c'est la méconnaissance d'une réforme très importante du quinquennat, c'est le 100% santé. Et maintenant, les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la sécurité sociale. Voilà, d'autant qu'on sait que le sujet du handicap a déjà été un problème dans cette campagne. Souvenez-vous d'ailleurs, entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, un débat où Éric Zemmour disait à Jean-Luc Mélenchon qu'il n'avait pas entendu ou mal entendu une de ses phrases. Il faut quand même bien entendre, et Jean-Luc Mélenchon lui avait répondu mais moi je suis déficient auditif partiel. J'invite alors à ce moment-là le candidat malentendant à pouvoir s'équiper à moindre frais. Eh bien, moi je dirais que là c'est la capitale de l'Estonie et là c'est la capitale de la Lituanie. C'est l'inverse. C'est l'inverse ? Oui. Bon, bah, autant pour moi. Emmanuel Macron devrait faire des meetings devant autant de monde à l'extérieur, il comprendrait qu'on n'entend pas. Donc il n'a pas encore l'habitude, il n'arrive pas à réunir autant de monde. Vous m'avez dit dans l'Union européenne ? Mais ça fait partie de l'Union européenne. C'est dans l'Union européenne.